bienvenue sur CDL, la radio de votre lycée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la deuxième émission sur votre radio du lycée, CDL. Un jeu concours sera mis en place en fin d'émission. Bonne écoute à tous. Pour commencer notre émission, nous allons parler de la laïcité, pour ensuite parler de genré, enchaîner sur le coup de cœur des 203 et 205. Nous allons ensuite intervenir sur BDP Shop, parler de la TVB de Somme et finir sur le jeu concours. Mais avant ça, une petite entrevue pour un court-métrage. Aujourd'hui, nous recevons Camille de l'association TVB de Somme pour qu'il nous présente son projet. Bonjour Camille, peux-tu nous expliquer ton projet ? Alors bonjour, moi je suis Camille, je suis de l'association TVB de Somme et en fait je viens présenter mon projet qui fait partie de l'atelier youtubeur de TVB de Somme. Qui est un court-métrage, une série de courts-métrages qu'on organise avec des amis de TVB de Somme, donc Enzo et Maël, qui consiste en fait à expérimenter de nouvelles techniques, donc de la fiction et de la série. D'accord. Tu nous as parlé d'une mini-série. Peux-tu nous faire un résumé du premier épisode ? Alors cette série elle porte sur les inégalités au lycée, principalement, puisque on sait que les inégalités commencent dès le plus jeune âge. Donc en fait, le premier épisode, c'est les inégalités entre les hommes et les femmes, principalement sur la question de l'homosexualité, puisqu'on sait que les femmes homosexuelles sont pas trop prises au sérieux et les hommes sont beaucoup trop pris au sérieux par rapport au fait que les femmes sont souvent négligées et on considère que c'est juste des amis, alors que les hommes en fait sont victimes de violences, d'harcèlement et d'insultes. Donc nous, ce qu'on veut montrer, c'est ce côté-là en fait de la vie des lycéens. D'accord, donc c'est vraiment un projet incroyable. Pourquoi es-tu venu nous parler du projet ? Alors je viens aujourd'hui pour parler de ce projet parce que c'est quelque chose qui est rare en fait et qui nous tient beaucoup à cœur. C'est une série réalisée par des jeunes, organisée par des jeunes entièrement. C'est quelque chose qui est unique et nous, ce qu'on a besoin, c'est surtout des figurants, des acteurs. En fait, on cherche des gens, puisque le but, ce sera de tourner pendant des jours non scolaires. Et donc, on a besoin de figurants, des gens qui seraient en arrière-plan, qui passeraient, qui feraient quelques commentaires, mais pas plus. Des acteurs qui joueraient les personnages principaux. Et aussi, si les gens en ont envie et s'ils sont intéressés, ils peuvent venir tester la technique, voir comment on fait. On peut leur montrer quelques techniques, quelques méthodes de réalisation. Donc s'ils sont prêts à venir à partager cette expérience, ils peuvent nous contacter. D'accord, et donc du coup, comment vous contacter ? Alors pour nous contacter, il y a 3 façons. Donc soit c'est sur l'Instagram de TVB de Somme, donc TVB de Somme tout attaché en minuscule. Soit c'est sur l'Instagram du CVL. Lorsque le post sera diffusé, lorsque l'annonce sera diffusée, on pourra envoyer ses candidatures. Ou alors sur mon numéro de téléphone pour que je puisse organiser une rencontre ou un rendez-vous, c'est le 06 56 83 83 20. Et merci Camille pour cette intervention. N'hésitez pas à le contacter pour ce projet unique au 06 56 83 83 20 ou encore sur l'Instagram du CVL si vous voulez vous essayer en tant qu'acteur ou technicien et les figurants. Et encore une fois, merci Camille. C'est moi qui vous remercie. Nous allons ensuite passer à la rubrique laïcité avec des micro-trottoirs et une interview de Erwan et Nina. Pouvez-vous me dire ce qu'est pour vous la laïcité ? Pour moi, la laïcité, c'est l'acceptation de toutes les religions. Ou alors, le fait de justement... Ouais, non, si, c'est juste l'acceptation de toutes les religions. La laïcité, c'est ne pas exposer ses croyances, genre la religion et te montrer sa religion. En fait, c'est pas montrer son opinion, quoi. Alors pour moi, la laïcité, c'est de croire en ce qu'on a envie et sans être jugé par les autres. Et c'est une liberté qu'on a en France. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la laïcité pour vous ? L'école où tout le monde a le droit, il n'y a pas de religion particulière, c'est une école libre de toute religion. C'est des gens laïcs. La religion ne compte pas dans une école laïque. Parce que tout simplement, comme la fraternité... Grâce à ça, beaucoup de gens ne se font pas harceler. Alors la laïcité pour moi c'est l'égalité des gens à l'école par rapport à leurs différentes religions.
Enfin, ils sont tous égaux. Enfin, tout le monde est le bienvenu à l'école et voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, la laïcité, c'est surtout ne pas obliger les religions aux autres. En quoi ces valeurs t'affectent toi? Parce que moi, j'aime pas le racisme. J'aime bien. Enfin, pour moi, c'est pas une couleur de peau qui change une personne. Et pour moi, c'est important que tout le monde prenne connaissance de la laïcité et que tout le monde apprécie des personnes qui sont pas forcément de la même couleur de peau qu'eux. Peux-tu me dire ce qu'est pour toi la laïcité? Ok, alors pour moi, la laïcité, c'est quelque chose qui est censé être universel. C'est l'égalité justement en fonction de... Enfin, peu importe la religion qu'on a, on aura toujours les mêmes chances, notamment à l'école ou autre, en tout cas en France. Et je trouve que c'est quelque chose de primordial. Après, ça peut être ne pas montrer des signes extérieurs de sa religion ou autre, sans pour autant, pas forcément la cacher, mais la mettre de côté. Et ça peut être quelque chose de très compliqué et qui pose des problèmes, notamment par rapport au port du voile, par exemple, qui est une question très sensible, on va dire. Et c'est quelque chose qui peut être traité de façon très maladroite, alors que c'est quelque chose de très important. Bonjour Nina et bonjour Erwan. Bienvenue dans nos studios. Pour commencer, nous allons faire un bond dans le temps et revenir à décembre. Retournons à la semaine de la laïcité. Rappelons à nos auditeurs que vous avez été les ambassadeurs. Vous avez présenté les expositions qui étaient au CDI et au bâtiment F, à beaucoup de classes, du lycée professionnel et lycée général. Tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous porté volontaire pour présenter cette exposition ? Bonjour, alors nous avons décidé de présenter l'exposition sur la laïcité et de participer à la semaine de la laïcité car pour nous c'est un principe qui est important et il fallait expliquer aux élèves en quoi il est important en France et pour ainsi peut-être pouvoir améliorer la vie en communauté. C'est aussi un projet qui permet de travailler son éloquence. C'est une très bonne expérience personnelle. Donc la laïcité, c'est un mot qui est très flou aujourd'hui en France. Donc c'est cette envie d'en apprendre plus, d'acquérir de nouvelles connaissances sur ce terme qui est très présent autour de nous, sur les réseaux, sur les plateaux TV, etc., qui nous a poussé à avancer dans ce projet. Effectivement, cette notion semble floue pour certains élèves. On entend parler de harcèlement, même de racisme pour la laïcité. Pourrais-tu préciser pour les élèves qui nous écoutent la notion de laïcité ? Alors, la laïcité, c'est la séparation entre les églises et l'État. Donc l'État est neutre, il autorise toutes les religions et n'en interdit donc aucune. Et le racisme, c'est une idéologie qui porte sur l'existence de races au sein de l'espèce humaine et donc qui ne parle pas de religion. On ne peut donc pas confondre et comparer les deux. D'accord. Tu viens de parler de séparation de l'Église et l'État. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est concrètement ? Alors, la séparation de l'Église et l'État, ça revient à dire que l'État ne prend part dans aucune religion. Il n'en finance aucune. Elles sont toutes sur le même piédestal. Aucune n'est imposée. Et au lycée, par exemple, c'est un lieu de brassage de religion. Tout le monde est libre d'exercer la religion qu'il le souhaite. Rappelons que vous avez lu des textes lors de l'inauguration du chêne de la laïcité. Pouvez-vous nous dire ce qu'il symbolise réellement ? Le chêne, il représente la sagesse, la longévité, la paix, la force. Cette invincibilité que l'on voudrait donner à la laïcité pour que ce principe soit éternel. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment faire, à votre avis, pour que le principe de laïcité soit respecté par tous ? Pour démocratiser ce principe de laïcité, il faut sensibiliser, éduquer et informer, comme nous avons fait avec ce projet. Merci Nina et Erwan d'être venus dans nos studios pour nous expliquer l'importance de la laïcité aux lycéens. En espérant avoir éclairé certains élèves sur cette notion qui leur semblait si vague avant cette interview. Après la laïcité, nous passons maintenant à une exposition sur genré. C'est une exposition sur le questionnement du genre, sur la place des femmes dans nos sociétés, des sujets qui prennent de l'importance et qui méritent de l'audience. Nous commencerons avec un micro-trottoir sur la place de la femme dans la société et ensuite nous accueillons les artistes dans nos studios. Je donne la parole au chroniqueur. Alors bonjour, on est de la radio du lycée. Alors je sais pas si vous avez vu, mais dans le B,
on a une exposition sur la place de la femme, sur les discriminations. À votre niveau de lycéen, est-ce que vous avez déjà vu des discriminations? Moi j'en ai pas vraiment vu, mais j'en ai plutôt, on dirait, subi en fait. Juste le fait de se faire suivre dans la rue par quelqu'un qui vous regarde un peu bizarre, c'est très perturbant. Ou alors quelqu'un qui vous appelle ou qui vous interpelle dans la rue, c'est particulier aussi. Bah oui, c'est surtout subi en fait. Ouais. Se faire suivre, insulter, siffler, tout ça, enfin voilà quoi. Alors bonjour, on est du club radio du lycée, on va te poser quelques questions. Alors je sais pas si tu as vu dans le hall du B, on a une exposition qui est sur la place de la femme dans la société. Du coup toi, au niveau en tant que lycéen, est-ce que tu as déjà vu des discriminations de la place de la femme au sein du lycée, au niveau national? Moi-même aussi j'ai déjà été harcelé, je ne suis pas une femme mais ça existe aussi pour les hommes du coup. On peut aussi se faire harceler et puis en plus c'était des filles qui m'harcelaient justement. Mais avant j'étais assez lâche et je n'avais pas de répondant on va dire. Mais du coup est-ce que vous avez des réactions, des avis à donner sur tout ça? Ben, je trouve que c'est quelque chose d'horrible et que ça devrait vraiment s'arrêter parce que... c'est clairement inadmissible en fait. Enfin, on est au 21e siècle, je vois pas pourquoi ça continue en fait et pourquoi ça a commencé déjà. Alors bonjour, on est du club radio du lycée, on va te poser quelques questions. Alors je sais pas si tu as vu dans le hall du B, on a une exposition qui est sur la place de la femme dans la société. Du coup toi, au niveau en tant que lycéen, est-ce que tu as déjà vu des discriminations de la place de la femme au sein du lycée, au niveau national? Déjà la femme elle a même pas déjà au lycée, une femme ne peut même pas se ramener en mini-jupe ou autre. Déjà alors que les hommes ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. La question était au sein du lycée, au niveau national et au niveau mondial. Est-ce que vous avez déjà vu des discriminations ou des trucs dans la société? Vu jamais, mais j'en ai entendu parler beaucoup. Et ouais, c'est vrai que c'est genre juste pas normal, mais c'est tout. Je veux juste dire j'étais d'accord. Non mais même les femmes elles sont déjà elles sont moins payées que les hommes même maintenant. Une femme peut faire le même travail qu'un homme, elle va toujours être même moins payée, même des fois elle travaille carrément plus ou même mieux. Malgré ça, elle ne sera pas payée pareil que les hommes quand même. Et est-ce que vous avez déjà subi du harcèlement ou assisté? J'ai déjà subi du harcèlement, mais après, vu du harcèlement, non. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci. Alors bonjour, on est de la radio du lycée. Alors je ne sais pas si tu as vu dans le B, on a une exposition sur la place de la femme, sur la discrimination. Est-ce que toi déjà tu en as déjà vu dans le lycée? Est-ce que toi tu en as déjà vécu ou assisté dans ton entourage à du harcèlement? Par rapport à mon petit frère. Et ça a été loin. D'accord, du coup est-ce que tu as une réaction je suppose par rapport à tout ça? Oui. Surtout j'aimerais juste pas qu'ils se laissent faire, qu'ils en parlent. Très bien, je te souhaite une bonne fin de journée et je te remercie. Alors bonjour, on est de la radio du lycée, alors on va te poser quelques questions. Je ne sais pas si tu as vu dans le B, on a une exposition sur la place de la femme. Oui. Ouais, voilà. Du coup, toi, est-ce que tu as subi ou assisté à du harcèlement? Oui, j'ai déjà assisté à du harcèlement. Du coup, après j'ai aidé la personne, j'ai été lui dire que comme c'était un de mes meilleurs amis, après je l'ai aidé, puis il a été voir le CPE, après ça s'est arrangé. Mais c'était une très bonne réaction. Du coup, est-ce que tu as une réaction, une pensée par rapport aux gens qui font ça? Qu'il faut éviter et que c'est mal et qu'ils n'ont pas à faire ça, oui. D'accord, parfait. Alors bonjour, on est du club radio du lycée, on va te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui vont harceler les gens, les discriminer? Ça s'arrête. On est tous pareils, ça sert à rien de harceler les autres. C'est de très belle parole. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te remercie. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit une exposition genrée au lycée Boucher de Perthes. On a les intervenants, on va les interroger. On reçoit le musicien. Je vous laisse donc se présenter. Bonjour. Donc je m'appelle Gidru et je fais de la flûte. Et durant cette exposition, vous avez joué un morceau en particulier. Pourquoi ce choix ? Alors, durant cette exposition, en fait, moi, j'accompagne on a un dispositif avec de très grandes photos, un écran, des textes qui ont été enregistrés. Tout ça, c'est issu d'un travail qu'on a fait en résidence, c'est-à-dire qu'on s'est installé dans une salle de concert qui s'appelle Cité Carter à Amiens. Et tout ce matériau, on l'a proposé en le mélangeant
C'est-à-dire qu'on passe des films en direct qui sont mélangés, des petits films, des petites boucles de films qui sont mixées avec des ombres. Et moi, je joue de la musique, donc de la flûte, que j'ai mis dans un petit effet pour créer une espèce d'ambiance un petit peu féerique, étrange, qui peut parfois déranger, qui peut parfois attirer, et qui a pour but de raconter des petites histoires ou d'illustrer les petites histoires, mais en les laissant tout à fait libres pour le spectateur dans l'interprétation. C'est-à-dire que c'est plutôt des petits sentiments, la flûte devient grave, la flûte est légère, et puis on espère que ça crée une espèce de bulle dans laquelle les gens qui sont disponibles peuvent réfléchir au sujet de l'exposition, qui est le féminin dans l'espace public. Donc nous avons un morceau qui a été composé spécialement pour l'exposition, c'est pas un morceau qui est repris? En fait, c'est une série de petites improvisations avec une base que moi j'ai préparée et qui est faite pour réagir en fonction de ce qui se passe, en fonction des gens qui passent, en fonction de ce qu'on voit sur l'écran principal, et puis en fonction de mon humeur à moi. Donc même il va évoluer en fur et à mesure de la journée, il n'est pas fixe? Complètement, ouais. L'idée c'est que les images évoluent, le son évolue. Par contre, la disposition des photographies, elle est fixe. Nous poursuivons maintenant avec le photographe de l'exposition. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Seka. Je suis photographe comme vous venez de le dire. Très bien, et durant cette exposition, je vous ai vu prendre pas mal de photos, que ce soit des personnes. Eh bien, en fait, comme c'est une exposition qui est interactive, ou du moins participative, ce qui fait qu'à chaque fois, les images, on les fait évoluer et qu'elles changent. Comment arrivez-vous à créer de l'attractivité dans cette exposition? Nous, on cherche à provoquer des réactions en proposant les images, en proposant des sons, puisque avec G, avec la flûte, on a tout un dispositif. Et ce dispositif, on le veut interactif. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une relation de venir, de s'asseoir comme un spectacle, mais c'est de participer autant dans les questionnements, dans les échanges qu'on peut avoir. Et puis c'est vraiment une forme d'échange entre toutes les parties. C'est-à-dire que les photos qui sont présentées, on a un dispositif qui permet de les réaliser in situ avec les visiteurs. Et donc on ne se prive pas de prendre la parole des gens, puisque c'est comme une scène ouverte, un micro ouvert où tout le monde puisse s'exprimer sur le sujet. Pourquoi avez-vous choisi de prendre en photo des mains, des pieds ou d'autres parties du corps? On est tombé sur l'idée du geste, de la gestuelle, ce qui permet d'avoir des gestes forts, donc des mains en avant, des attitudes, et puis ça permet aussi par un aspect de focus, c'est-à-dire que les premiers plans sont très nets sur les mains, etc., mais les arrière-plans sur les gens sont complètement flous, donc en fait ça rend un côté aussi anonyme. Ça veut dire que non seulement anonyme, mais je dirais universel, c'est-à-dire que chacun finalement peut s'identifier à cette photo-là, d'une idée qui est transmise par la personne. Et est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que les photos sont diffusées pour les élèves qui ont été photographiés? Eh bien, pour les élèves qui ont été photographiés, déjà, on va leur faire parvenir. Donc, ils vont pouvoir en faire ce que bon leur semble, faire des grands tirages, s'ils le souhaitent, les accrocher où ils le veulent. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous dis au revoir. Merci. Pour finir, nous accueillons le producteur de l'exposition. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, oui, alors je m'appelle Georges Santos de Oliveira. Je ne dirais pas forcément producteur, plutôt coordinateur, parce que en tant qu'administrateur de l'association Cité Carter à Amiens, c'est cette association, donc Cité Carter, qui coordonne ce projet. Pas forcément producteur, puisqu'on a travaillé ensemble avec Seka le photographe et Djidru le musicien. C'est vraiment un travail ensemble, donc il n'y a pas forcément de production. Je préfère le terme travail commun, travail en équipe et coordonner les différents échanges qu'on peut avoir avec les différents lieux qui nous accueillent avec cette exposition sonore et visuelle qui s'appelle Genré. D'accord. Du coup, c'est une idée qui vient de votre association ou c'était une commande qui vous a été faite? Pour répondre directement à ta question, oui, c'est plus ou moins une commande, dans le sens où on a répondu à un appel d'offres, un appel à projet du ministère de la Culture et plus précisément la DRAC des Hauts-de-France, la Direction des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, qui ont lancé un appel à projet donc, qui s'appelle Pleine d'été,
sur lequel on a répondu en proposant ce projet genré d'exposition sonore et visuelle. Le thème de la place de la femme dans les espaces publics, la représentativité de la femme ou la non-représentativité de la femme ou dans ces espaces, mais aussi dans les arts, dans la culture. La femme, pour nous, était trop peu représentée. Et du coup, nous avons décidé avec Cité Carter de faire différentes actions qui allaient dans ce sens-là. Donc une association qui a toujours été dans la place de la femme dans la société pour qu'elle soit bien plus mise en valeur, bien plus reconnue. Tout à fait. En fait, tout simplement que l'on soit tous sur un pied d'égalité en réalité. Mais en vrai, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est aussi dans l'état d'esprit de chacun. En fait, on a des... Comment je pourrais dire ça ? Des réflexes, voilà, des choses acquises qui nous semblent acquises. Voilà, qui sont dans les mœurs. Qui ne devraient pas, parce qu'elles sont hyper patriarcales, qui sont hyper blessantes, qui dévalorisent la femme. Donc, en vérité, c'est déjà avant d'être dans la société ou quoi que ce soit, c'est déjà en chacun de soi, en fait. Donc, nous, on essaye à notre niveau de ne pas de faire changer spécialement les choses, parce qu'on n'en a pas la prétention, mais de faire évoluer les pensées. D'amener la réflexion, au moins. D'amener déjà la réflexion qui peut aller dans ce sens-là, exactement, ouais, merci. Parce que de nos jours, on a une publicité, on va avoir une femme qui va être juste là comme objet marketing, on trouve ça tellement normal, alors que ça devrait tellement mais pas... tu vois, on peut trouver aussi des hommes dans le même cas. C'est ça. En vérité, c'est comment on peut lutter contre tout ça, en réalité. C'est comment on peut prendre conscience qu'on est martelé depuis notre plus tendre enfance, et quelles que soient les générations, sur des injonctions qui n'ont pas lieu d'être là. Et de là, ça emmène d'autres problématiques, notamment pour les femmes, sur leur non-représentativité, sur le manque de respect, le manque de valorisation, que ça soit dans l'emploi, que ça soit dans le milieu familial, dans la rue. En fait, voilà, nous, on essaie juste de bousculer un petit peu des choses, de créer aussi un engouement autour de Cité Carter, puisque voilà, on a pas mal de gens qui ont été voir aussi ce qu'on faisait. Mais tout cela, s'il n'y a pas de confinement, on peut le retrouver à Amiens Nord, à rue Georges Guilmer. Et c'est là où se trouve la Cité Carter, dans les sous-sols du centre culturel Le Safran, donc à Amiens. Est-ce que vous avez un site web pour retrouver l'ensemble de vos actions, des brochures ? Tout à fait. Nous avons un site internet, le www.citecarter.com. Je suppose qu'il y a des réseaux sociaux qui vont avec cela ? Il y a tout à fait des réseaux sociaux, Facebook, Insta. Il suffit de chercher un petit peu. Généralement, on nous trouve assez facilement. Donc, c'est toujours au même nom, Cité Carter. Donc, sur Internet, il n'y a pas l'accent, mais CITE-CARTER. Il peut y avoir des points, des trucs. Cité Carter. C'est ça. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous dis au revoir. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous tous de nous avoir accueillis avec notre exposition et de nous avoir laissé libre cours à l'expression et à la représentativité de la femme. Merci. Merci à vous. Merci. Après ce sujet important, une petite pause musicale avec la chanson Chez Jenny du groupe La Bonne Heure. Chez Jamie, sur les bancs en bois, sur les canapes gris, j'ai le droit d'être assis. Chez Jamie, Marie aime battre contre un verre, backgammon à minuit, on joue aussi. Chez Jamie, se brûler les ailes, au fond d'une darkade, on peut voir dans la vie. Chez Jamie, but something never changed. You told me something never changed. Et maintenant, après genré, nous allons parler des coups de cœur littéraires de la 203 et 205. Nous leur laissons l'antenne. Tout de suite, nous écoutons Agathe, Aubane et Clara. Alors, mon livre coup de cœur a été Le Labyrinthe. Donc, Labyrinthe, c'est surtout un livre avec beaucoup d'action.
Donc c'est un roman de fiction. Donc je vais vous résumer un peu l'histoire. On va démarrer avec Thomas. Donc Thomas, il va se retrouver dans un labyrinthe et il va être un petit peu perdu. Donc il va être avec des gens qui sont coincés dans le labyrinthe et qui essayent d'en sortir. Pour Thomas, en fait, il va se rappeler il va avoir des flashbacks de sa vie d'avant, car personne ne s'en souvient. Et grâce à lui, plusieurs événements vont se passer qui vont faire qu'ils vont peut-être réussir à s'échapper. Ce livre est vraiment bien parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action. C'est un petit peu émouvant aussi parce qu'il y a quand même une histoire d'amour et on s'attache vite au personnage. Ayant vu le film aussi avant, je veux dire que le livre il est vraiment très bien. Il y a à peu près tous les éléments. Il y en a un peu plus quand même que dans le film. Donc c'est assez bien de le lire. Je peux vous le conseiller parce que si vous aimez aussi surtout l'action et ce qui fait un petit peu peur, c'est bien. Alors le livre que je vais présenter, c'est Fablehaven, le sanctuaire secret de Brander Mull. Alors c'est un livre du genre fantastique qui est assez sympa à lire parce que lorsqu'on le lit, on a tendance à rester dans l'histoire, à être absorbé justement par les événements, par les différents événements qui se passent dans ce livre. Donc c'est un frère et une sœur qui vont en vacances chez leurs grands-parents et qui découvrent un sanctuaire de créatures fantastiques. Et ensuite, il y a toujours des péripéties et il y a toujours un petit truc qui fait que l'intrigue est présente dans l'histoire. Du coup, franchement, il est pas mal, donc je vous le recommande. C'est le dernier livre que j'ai lu, qui est L'Annale du Disque Monde Mortimer de Terry Pratchett. Alors déjà j'ai appris qu'il y avait plusieurs tomes de cette série qui s'appelle L'Annale du Disque du Monde et j'ai pris, je crois c'est le tome 4 sur Mortimer. Personnellement j'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'univers fantastique est incroyable et les personnages sont très bien développés, je trouve très attachants. L'histoire ça raconte en fait l'homme Mortimer qui est le personnage principal, qui est un simple paysan qui vit avec son père. Mais son père ne sait pas quoi faire de lui parce que, à part faire des tâches banales, il ne sert pas à grand-chose. Et son père le qualifie comme personne de pas très futé. Son frère, justement, lui parle de la foire aux embauches, qui est dans le village en bas de la montagne. Et le lendemain, il décide de lui emmener. Et ce jour-là, la mort vient et l'embauche en tant qu'apprenti. Et donc à travers ce livre, on va pouvoir suivre les aventures de Mortimer en compagnie de la mort, où malheureusement il se passe une mésaventure après la mort d'un roi, où la mort charge Mortimer à récupérer l'âme de la princesse, mais celui-ci décide de la sauver et provoque 2 conflits entre les disques du monde. Après ça, la mort vient à disparaître, on ne sait où, à découvrir la vie humaine sur le disque monde. Mortimer vient faire des découvertes en compagnie de Isabelle, la fille adoptive de la mort. C'est justement ces aventures incroyables qui me permettent de vous dire d'emprunter ce livre au CDI ou de l'acheter, enfin de le lire, pour découvrir cette fin qui, on peut dire, est inattendue. Continuons sur cette lancée avec Clément, Cléophée et Evan. Alors mon coup de cœur, c'est le livre « Ils ne sont pas comme nous » de Jean-Sébastien Blanc. J'ai bien aimé parce que ça raconte l'histoire d'un personnage principal qui est dans un asile de fous et tous les jours il découvre des nouveaux patients et ça devient ses copains, etc. Et puis ça raconte aussi que les nazis prenaient vraiment les patients pour des animaux et j'ai bien aimé ce livre parce que c'est très captivant en fait, le moment où les nazis décrivent les patients comme vraiment des bêtes, des bétails en fait. Et puis, j'ai bien aimé, c'est attractif en fait. Alors, je vais vous présenter l'histoire de Pi. C'est un roman d'aventure que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très dynamique, dans le sens là où il y a pas mal d'action. C'est un livre que j'avais vu en film quelques jours avant, que j'avais beaucoup aimé, dans le sens, la représentation cinématographique, elle est bien réalisée et
elle fait confiance au livre. Donc dans l'histoire, en fait, ça raconte l'histoire de quelqu'un, donc Pi, qui va voyager dans une barque avec un tigre, donc seul, à cause d'un accident en bateau. Et donc il raconte son histoire, là où il va vivre la faim, la fatigue et beaucoup d'autres aventures de ce genre. J'ai beaucoup aimé, du coup, franchement, ça vaut le coup de le lire. Alors, je vais présenter Scorpia de Antonio Horowitz. L'histoire prend place au Royaume-Uni, où on rencontre le personnage d'Alex Rider. Alex Rider est un lycéen de 14 ans, surdoué et qui a de très bonnes capacités. Il fait partie d'une organisation qui s'appelle le MI6. Cette organisation consiste à arrêter des personnes. Donc Alex est détective. Pendant l'histoire de Scorpia, Alex partira en mission en Italie pour arrêter l'organisation Scorpia, qui est une organisation qui a un rapport avec la disparition de ses parents. Pendant sa mission, Alex se prit une balle dans la côte et sera donc blessé et immobilisé. Le MI6 lui conseille de prendre des vacances au Caire, et pendant ces vacances, ce ne sera pas des vacances tout à fait normales, mais ce sera des vacances où il se passera plein d'événements bizarres. Selon moi, Scorpia est un très bon livre, mais le fait que Alex soit engagé en tant qu'agent aussi tôt dans sa vie, alors qu'il n'est encore un enfant, je trouve ça assez bizarre et un peu malsain. Donnons maintenant la parole à Fabien, Gabriel et Gwenaël. Je vais présenter 14 de Angers et Chenose. Ça a été un très gros coup de cœur pour moi. Je suis amateur de livres avec des récits historiques, etc. On est directement lancé dans la vie d'un expert comptable qui s'appelle Ansim 16, qui va vite être, cette vie banale va vite être bouleversée par la guerre et tous les hommes qui auront besoin d'être au front pour aider leur patrie. C'est là-bas qu'il fera la rencontre de 4 personnages. Du coup, c'est avec ces 4 personnes qu'il va se battre sur le front pour sa patrie. Du coup, ces 4 personnes vont se battre pour la France, pour leur patrie. Est-ce que la guerre, toutes les atrocités qui s'y passent, tous les morts qu'il y a eu, est-ce que cette période atroce va les épargner? Est-ce qu'ils vont ressortir vivants de cette guerre? Telle est la question. Si vous le lisez, vous le saurez. Je vous conseille énormément ce livre. Il est très court, concis, beaucoup de détails, tous les détails de la guerre. On voit l'histoire à partir des yeux d'un soldat, donc on ne peut pas faire plus détaillé que ça. Et franchement, je vous le conseille. Si vous aimez les récits de guerre, tout comme moi, vous serez conquis par ce livre. Je vais vous présenter Harry Potter. Il a été écrit par J.K. Rowling. Donc, il s'agit d'un jeune garçon qui évolue dans un univers merveilleux et fantastique. Ce jeune garçon vit à Londres dans une famille qui ne l'aime pas. Un beau jour, il fut surpris par un géant nommé Hagrid. Ce géant l'emmena vers un monde totalement différent, où tout paraît magique et imaginaire. Dans ce tome, précisément, le tome 1, on ne se concentre que sur la découverte du monde magique par Harry Potter, puis en seconde partie sur ses débuts à l'école de sorcellerie. Je recommande ce roman, même si je ne suis pas un grand lecteur, à tous ceux qui apprécient la magie et l'imaginaire. Bonne lecture. Passons maintenant à Yoni et Karl. Alors ce livre s'intitule La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle, Antonieuse qui a vécu cette histoire. Alors il a été arrêté par des juifs en 1944 durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait torturer, il raconte son histoire 50 ans après, il dit qu'il a été torturé, il a ressenti de la terreur, de la tristesse. Je vous conseille ce livre parce que il est facile à lire, on se met facilement dans la peau du personnage. Alors, mon coup de cœur, c'est Jour sauvage de Claire Canté. J'ai bien aimé ce qu'il y a de l'aventure. Par exemple, la première semaine, ils apprennent à survivre et la deuxième, ils partent dans la forêt pour survivre et il y a des choses qui se passent et il y a du suspense sur leur environnement, les choses qui leur entourent et ce qui va se passer par la fin. Si vous aimez avoir peur, il faut lire ce livre. Écoutons maintenant Mathéo, Théo et Hugo qui vont nous parler du livre Le Sorceleur. Donc moi je vais vous parler du livre Sorceleur qui a été fait par Sapkowski. C'est un Polonais qui est né en 1948
Et en fait, son livre est très connu parce qu'il fait partie d'un jeu vidéo qui s'appelle The Witcher, qui est issu de plusieurs séries. Et celui-là permet de raconter le premier jeu. Et on apprend vraiment plein de choses parce qu'on a vraiment l'impression d'y retourner. Et personnellement, pour y avoir joué, je ressens vraiment tous les passages. Et du coup, pour vous raconter rapidement ce qu'est le jeu, on est dans la peau d'un sorcier et on apprend que malheureusement une princesse est mise d'une malédiction et que tous les minuits, au crépuscule, elle devient un monstre sanguinaire et qu'elle tue tout ce qu'elle croise sur sa route. Et nous devons aller au combattre sans blesser du coup la princesse et devoir la sauver. Moi, pour vous dire, pour ceux qui sont vraiment fans de la série The Witcher, vous pouvez vraiment prendre le livre. Ça vous rappellera plein de souvenirs parce que le jeu est génial et le livre l'est autant. Bonjour, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Le Sorceleur, issu d'un jeu vidéo sorti il y a assez longtemps. Ce livre a été écrit par Sapkowski. Le livre que j'ai lu, c'est le tome 2. Il s'appelle L'épée de la Providence. C'est la suite le dernier vœu du tome 1. Ce roman est un roman fantasy où l'on peut reconnaître des monstres, des sorciers. C'est une intrigue qui a beaucoup de rebondissements. J'aime beaucoup ce livre. Je le recommande à tous ceux qui aiment beaucoup les livres avec un peu de suspense, un peu de combat. C'est le livre que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le livre que j'ai pu lire pour le club radio. Alors c'est le livre Le Sorceleur. Alors j'ai pu lire le tome 3 qui précède le tome 2 et le tome 1. Alors c'est un livre très intéressant puisque c'est une innovation d'un jeu vidéo qui a été refait en livre. Alors dans le thème 3, on peut voir que la princesse Guiri a survécu à son incarnation en sanguinaire. Le château a été sauvé également. Après, c'est un livre aussi que je peux conseiller puisque c'est une sorte d'histoire. Alors je recommanderais ce livre à toutes les personnes qui jouent à des jeux fantastiques. Si vous aimez vraiment bien ce genre de jeu, vous pouvez venir l'emprunter au CDI du lycée, parce que c'est un livre génial. Et pour la suite, Logan et Robin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un roman qui se nomme Mortal Engine, écrit par Philippe Rive. C'est un roman fantastique. Il parle d'un héros qui est sur une ville roulante du nom de Londres. On est plongé dans un univers futuriste dans lequel le monde est dévasté. On suit ce héros et cette héroïne tout au long du livre. On apprend que Londres, le dirigeant de Londres, crée une arme pour détruire une civilisation cachée où il n'y a pas de technologie. Ces héros et cette héroïne vont essayer de détruire cette arme, tout simplement en faisant appel à un secret caché dans la civilisation lointaine. J'ai trouvé ce livre passionnant. On est vraiment emporté dans un monde différent. Il y a beaucoup d'action et je le recommande pour tous ceux qui sont adeptes d'aventure, qui aiment bien l'adrénaline, qui aiment bien ce genre d'histoire futuriste. Alors mon coup de cœur sur ces 3 livres, c'est L'énervé de la gâchette de Ed McBain. Je vous recommande ce livre parce que on s'intègre à la place des personnages et on ressent ce que eux ressentent, la peur, le stress, etc. Tout leur ressenti, nous, le lecteur, on le ressent. Ce livre aussi, je vous le recommande car c'est très détaillé. Tout ce que les personnages font, tous les bruits. Mais c'est un très bon livre. Moi, j'ai bien aimé parce que quand on intègre les sentiments, je trouve que c'est bien et j'ai bien aimé ce livre. Et le meilleur pour la fin avec Nils et Zélie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui a pour nom 5 nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant. C'est un recueil, donc c'est avec des nouvelles mais assez spéciales. Donc par exemple avec des histoires d'angoisse, d'esprit, de fantômes, d'hallucinations. Ce livre est très agréable à lire par sa rapidité, par exemple suite aux nouvelles, car les nouvelles sont des petites histoires. C'est agréable d'aller droit au but. Par rapport à certains livres où nous devons attendre quelques temps avant de comprendre l'histoire, quoi. C'est sympathique. Par exemple, personnellement, je les ai lus le soir, avant de me coucher, et c'est sympa quoi, de tranquillement lire sa nouvelle. Assez rapide,
assez rapide, mais pas pour le moins inintéressante. Je vous recommande vivement de lire. Donc c'est ça, ça va nous parler d'obsession, d'angoisse. Après, en fait, vu que c'est des nouvelles, je peux pas vraiment vous expliquer parce qu'après vous serez spoilé. Ça serait bête que vous passiez à côté de ça, parce que franchement, c'est agréable à lire. Même si vous n'êtes pas des grands lecteurs comme moi, eh bien, vous pourriez y prendre goût et être plongé dans l'histoire, dans les histoires. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je pense. Et à vous de découvrir si vous voulez en savoir plus. Donc 5 nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant. J'ai choisi de vous présenter le roman aventure de Florian Ferrier intitulé Le 8e continent. Je ne l'ai pas du tout trouvé long car ce livre il est palpitant et dépaysant. En fait, le suspense il est bien dosé, il n'y en a pas trop pour pas être submergé dans les intrigues et il y en a assez pour maintenir le rythme de roman aventure. Il est assez dépaysant parce que le lecteur il est confronté à un paysage hors du commun, c'est un truc qu'on voit vraiment pas souvent. Et du coup, de ce fait-là, à la fin de presque chaque chapitre, j'ai envie de lire le suivant pour savoir ce qu'il arriverait aux personnages. Et d'ailleurs, les personnages, c'est en fait une famille qui part pour un long voyage en vacances sur leur bateau appelé le Cyrano. Et dès le début de l'histoire, on peut sentir que la famille, elle rencontre des disputes, qu'il y a un peu des tensions, mais un peu comme dans toutes les familles. Et du coup, je trouve que c'est assez parlant pour le lecteur, ou du moins, il n'y a pas cette image de famille parfaite, riche, qui part en vacances sur son bateau. Et cette famille, cependant, du coup, elle va rencontrer des problèmes compliqués et mystérieux, bien plus qu'on peut l'imaginer. Les péripéties, elles s'enchaînent, elles ne laissent pas le temps de nous ennuyer et on s'intègre hyper rapidement dans l'histoire. Parce que le problème, c'est que dans certains romans, il y a un long temps d'adaptation, de description de l'environnement, une longue mise en contexte, pas dans le 8e continent. En effet, vous êtes sans savoir que leur environnement va changer du tout au tout, alors inutile de le décrire avec attention. Passons maintenant à la 205 avec Clémence et Océane qui vont nous parler de Nos étoiles contraires. Mon livre coup de cœur est Nos étoiles contraires, l'auteur est John Green. C'est l'histoire palpitante de 2 adolescents, tous 2 atteints d'un cancer. Hazel Grace Lancaster qui a 16 ans et qui est atteinte d'un cancer de la thyroïde et Augustus Waters qui est atteint d'un cancer des os. Ces 2 ados vont se rencontrer à un groupe de soutien pour les personnes atteintes d'un cancer. Ils vont se lier d'abord d'une amitié, puis d'un amour très fort. Malgré les difficultés qu'ils traverseront, ils se soutiendront toujours. Augustus est et restera le seul et unique amour d'Hazel. Je connaissais déjà cette magnifique histoire, car j'avais déjà vu le film. Mais malgré tout, elle m'a refait surgir les mêmes émotions que la première fois que je l'ai vue. Elle est remplie de différentes émotions comme l'amour, la tristesse. On ressent aussi du désespoir pour les personnages. C'est très réaliste, car le cancer est malheureusement présent dans la vie de certaines personnes. Mais certaines personnes arrivent malgré tout à retrouver goût à la vie grâce à d'autres personnes qui les soutiennent. Elles se sentent donc mieux. Je recommande totalement ce livre. Il est vraiment génial, surtout pour les personnes très sensibles. Il allie parfaitement de jolis moments à la triste réalité de la vie. Mon livre est Nos étoiles contraires de John Green. C'est un roman d'amour. Ce livre est mon coup de cœur. C'est un roman d'amour palpitant. Il reflète la maladie à travers une magnifique histoire d'amour. On s'attache facilement au personnage et assez vite. On a l'impression d'être vraiment dans l'histoire parce que toutes les situations sont réelles. Et on a l'impression de ressentir leurs émotions aussi. Si tu es sensible au sujet de maladie ou d'amour, n'hésite pas à emprunter ce livre. Nous finissons ces coups de cœur littéraires avec Manon et Noémie. Je vais vous présenter un roman qui s'intitule « Rester vivante » de Catherine Leblanc, qui est un roman assez court qui a une histoire éprouvante puisqu'elle nous raconte la vie de Josepha, une fille qui a une vie remplie d'angoisse, qui va faire un jour une rencontre qui va changer sa vie à tout jamais. Je trouve que c'est un roman surprenant puisqu'il aide à l'acceptation de soi, ce que je trouve un point essentiel pour les personnes qui ont besoin d'aide pour s'accepter. Ce roman a pour intérêt d'aider toute personne à ne pas se sentir seule et à faire comprendre à tous qu'on peut changer grâce à un événement ou même grâce à une personne. Celui-ci procure plusieurs émotions, comme par exemple la tristesse durant sa solitude et puis
également de la joie quand elle rencontre cette fameuse personne. Personnellement, j'ai adoré et je recommande ce roman à 1000% car elle est très très attachante et on n'a pas de mal à la comprendre. J'ai appris que tout le monde avait une vision différente du monde extérieur et qu'une personne ne peut des fois ne pas parler de si elle se sent mal dans sa peau. Donc mon livre, c'est Le diable au corps de Raymond Radiguet. C'est un roman d'amour qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un lycéen de 15 ans qui va tomber amoureux d'une fille de 19 ans. Elle est infirmière militaire et elle est mariée. J'ai aimé ce livre parce qu'il montre que même si c'est la guerre, c'est pas impossible d'être heureux. C'est un livre touchant et idéal pour les personnes qui aiment les histoires d'amour. Maintenant, le moment divertissant sur les livres terminés, découvrons le moment achat et cadeau avec BDP Shop. Bonjour, c'est Carrie de la radio. Et c'est Hortense. Aujourd'hui, nous allons accueillir Madame Cornu, professeure des métiers du commerce et de la vente, et 2 élèves de la classe MCV, Lucas et Jeanne. Alors bonjour Madame Cornu, pouvez-vous définir BD Shop ? Bonjour, donc BDP Shop, c'est une boutique pédagogique en ligne qui a été créée au mois de décembre 2020. Cela permet de travailler la digitalisation avec nos élèves en métier du commerce et de la vente, et puis également de valoriser toutes les productions des différentes filières du lycée. Comment vous est venue l'idée de créer ce commerce ? Alors là, alors savoir faire des fiches produits, savoir valoriser des produits fait partie intégralement du référentiel et des compétences que doivent développer nos futurs vendeurs. Quels sont les élèves concernés ? Alors cette année, c'est la classe de première qui gère la boutique. D'accord. Nous allons poser quelques questions maintenant aux élèves. On a vu que vous faisiez des sacs avec des bâches recyclées. Pourquoi faites-vous ça ? On utilise des sacs ainsi que des vêtements upcyclés pour créer nos sacs, pour améliorer l'environnement et valoriser nos anciens chapitres qu'on a utilisés en éco-droit, qui valorisent l'économie circulaire ainsi que les progressions dans l'économie. C'est une belle initiative de faire ce projet avec des matières recyclées. Et est-ce que vous faites d'autres articles sur le développement durable que les sacs ? Alors oui, on fait des pochettes, des petites pochettes recyclées en vêtements. Madame Cornu, voulez-vous préciser certaines choses ? Oui, tout à fait. Alors ces articles, nous, on les met en ligne, on les référence, mais ils sont créés, imaginés par la filière mode pour les sacs et les pochettes. Comment le projet évolue-t-il ? Le projet évolue assez bien, on a beaucoup de retours positifs. On compte continuer notre démarche telle qu'elle l'est aujourd'hui. Et du coup, ce projet vous apporte quoi sur le plan personnel ? Au niveau personnel, ça nous aide à être plus responsables de nous-mêmes, car Madame Cornu nous laisse créer notre propre site avec ces informations, bien évidemment, et ce qui nous aide à être plus responsables de nous et plus créatifs. D'accord, merci Lucas. Et est-ce que Jeanne pourrait préciser un peu plus ? Ce site, moi j'en pense qu'au moins ça nous apprend pour plus tard, vu que maintenant les commerces ils font beaucoup sur l'internet, et au moins ça nous apprend à vendre sur internet. Mais avez-vous des partenaires commerciaux ? Alors oui, on a 2 partenaires commerciaux, SYD et Bâche80, qui nous fournissent les éléments pour créer ce qu'on vend sur le site. Et on a toutes les filières du lycée, atelier Baobab Plante en général, comme a cité Madame Cornu, et la filière mode qui crée les sacs, etc. Et qui, sans eux, la boutique BDP Shop ne serait probablement pas ici. Pensez-vous sortir une nouvelle collection cette année ? Si oui, pouvez-vous nous donner quelques détails sur cette nouvelle collection ? Il y a déjà une collection qui est sortie, donc les pochettes faites à partir de vêtements recyclés. Et pour les plantes, oui, il y aura de nouvelles collections, d'autres filières vont s'associer avec nous, mais c'est secret. Comment c'est secret, Jeanne ? On vous donnera plus d'informations sur notre site Instagram. Pour les personnes intéressées,
Où pouvons-nous trouver vos collections et commander vos produits? Nous avons un site internet. Et on a aussi un compte Instagram LBDP-MCV qui nous sert à écouter les retours du lycée. Et donc on a aussi un compte Instagram qui est nommé LBDP-MCV qui nous sert à donner des actualités sur tout ce qu'on publie et tout ce qu'on fait sur le site, et aussi à écouter les avis du lycée pour pouvoir valoriser les produits davantage et pouvoir s'améliorer par la suite. Et du coup, est-ce que des élèves peuvent prendre part aussi à la création des articles? Les élèves peuvent nous contacter pour donner des idées sur ce qu'on pourrait vendre, mais ils ne peuvent pas vendre leurs propres articles que eux ils font. D'accord. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et j'espère que, chers auditeurs, vous irez voir le site. À très bientôt. Hortense. Et Euben. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir reçus. Attention, cette rubrique est faite pour toute personne voulant travailler dans le multimédia ou le journalisme. Je laisse la parole à Alexis et Baptiste qui vont interviewer pour vous Maëlle et Laurence sur l'association Télébetsum. Aujourd'hui, nous recevons l'association Télébetsum et nous recevons donc Laurence et Maëlle. Et je suis accompagné de Baptiste. Salut Alex. Et donc nous allons commencer aujourd'hui à questionner Laurence. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, pourquoi Télébetsum a été créé? Alors, Télébetsum, c'est une association qui a été créée, qui ne s'appelait pas comme ça au départ. Elle s'appelait TV200. Et d'ailleurs, sur Abbeville, elle est beaucoup connue encore comme ça, puisque avant on faisait surtout de la télévision participative. Donc, en fait, on avait un canal sur une chaîne et on organisait assez régulièrement des émissions radio pour permettre aux habitants de prendre la parole, d'être participatifs et de s'emparer de la question, on va dire, médiatique et de l'information, en fait, au quotidien. Voilà, donc on a fait ça pendant des années. Et puis, quand tout a évolué, c'est-à-dire que la télé est passée en TNT, on n'avait plus de canal pour transmettre. Donc, il y a eu la transformation de l'association qui est devenue Télébetsum, un peu en image, en souvenir, on va dire, du passé. Et puis, là, on est un média participatif et local de proximité. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Si, très clair. Voilà. Quelles actions menez-vous en général? Alors, Télébetsum, nous, on crée beaucoup de reportages et de documentaires. C'est les formes qu'on utilise. Et on va chercher de l'info de proximité pour pouvoir informer, on va dire, la population abbvilloise et de Picardie-Maritime sur l'actu, mais locale. Ce qui se passe au plus près de chez nous, au plus près de chez vous. Et on aime laisser la parole aux gens que l'on n'a jamais l'habitude de voir devant les caméras ou derrière un micro, en fait. D'accord. À qui s'adressent vos vidéos, tout particulièrement? Alors, j'aurais envie de dire au plus grand nombre, ça c'est l'objectif visé, tout âge. Maintenant, on cible particulièrement quand même les personnes qui habitent à Abbeville, et quand je dis les personnes, c'est tout âge des Abbvillois, en fait. Abbeville et Picardie-Maritime, puisqu'on essaie de rayonner aussi jusqu'à la côte et sur la Picardie-Maritime. D'accord. Quel type de profil et d'élèves conseillerez-vous le Télébetsum? Alors, je conseillerais à tout le monde, à partir du moment où on a un intérêt pour l'information et l'actualité. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de profil type et la porte est ouverte à tout le monde. À partir du moment où on a envie, on est curieux, on a envie de découvrir des choses, on peut avoir une place à Télébetsum. Alors après, il peut y avoir des entrées différentes. Si vous êtes passionné comme là, vous, sur la radio, ou alors que vous êtes passionné sur du montage, vidéo, son, photo, vous pouvez venir à l'association. Et puis, vous pouvez venir simplement parce que vous savez qu'il y a une thématique qu'on traite. Par exemple, j'en sais rien, l'écologie. On parlait d'écologie il n'y a pas longtemps. Vous savez que nous, on fait un sujet sur ça. Vous êtes passionné de ça. Vous pouvez venir ouvrir la porte de l'association et du coup, découvrir, j'ai envie de dire, tout le off qu'il y a derrière. Et enfin, y a-t-il un coût pour rentrer là-bas et comment vous contacter? Alors, un coût, non, il n'y a pas de coût. L'association, nous, on dit qu'elle ouvre ses portes et on accueille
tout le monde, tous les gens qui le souhaitent. On fait des projets avec toutes les bonnes âmes qui ont envie de participer, tout simplement. À partir du moment où on est motivé, j'ai envie de dire, vous pouvez ouvrir la porte et arriver chez nous. Après, on est une association, donc on dit, si vous avez envie de nous soutenir, 1 euro symbolique d'adhésion pour soutenir le projet de l'association, et puis nous compter plus nombreux, et puis voilà, c'est tout. Mais donc c'est la seule chose. Et puis après, pour venir à l'association ou contacter l'association, vous pouvez passer par les réseaux sociaux. On est surtout sur Facebook et Instagram. On a des pages, donc vous pouvez nous contacter dessus. Vous pouvez appeler l'association ou envoyer des messages mail. Je vous donne par exemple le mien. Donc c'est laurence.parmentier@telebetsom.fr. Je vais la répéter, laurence.parmentier@telebetsom.fr. Et il y a un numéro de téléphone aussi. Alors, numéro de téléphone 03 22 24 12 00. Voilà, merci. Je reprends la parole avec Maëlle. Et Maëlle, j'aurais quelques questions à te poser. Tout d'abord, que t'apporte le fait d'appartenir à l'association ? Alors bonjour, l'association Telebetsom m'apporte pas mal de choses, en soi beaucoup d'indépendance, parce que quand on commence, forcément on a une formation pour pouvoir en plus après pouvoir faire de nous-mêmes, si on a une idée, pouvoir la développer de son côté avec l'aide de Telebetsom. Et après, ce qui se passe très généralement, c'est qu'on est tellement fiers de notre projet qu'on le montre aux autres. Et les autres se disent « Ah, c'est super, du coup, tu pourrais peut-être m'aider pour ça, tu pourrais m'aider pour ça. » Et ça finit très vite de bouche à oreille. Et c'est comme ça que Telebetsom fait parler de soi, en gros, parce que c'est vraiment média participatif. Parce que après, on devient indépendant, en fait. Ils ne demandent rien en contrepartie. Et nous, on a appris beaucoup de choses de notre côté. Et est-ce que tu pourrais me dire depuis quand fais-tu partie de cette association et surtout ce qui t'a donné envie d'y participer ? Alors, j'ai découvert l'association en 2018 quand il y a eu à Abbeville le Tour de France des jeunes. Je l'avais déjà vu une première année et je ne pouvais pas parce que j'avais beaucoup de préoccupations de mon côté. Et la deuxième année, je me suis dit il faut absolument que je le fasse parce qu'après, j'aurais plus l'âge pour le faire. Et c'est là où j'ai hésité parce que je suis très sportive de mon côté et je suis aussi très curieuse. Donc, les deux côtés du Tour de France des jeunes m'intéressaient. Et je suis arrivée en tenue de sport ce jour-là d'ailleurs. Et finalement, j'ai choisi journaliste. Et pour être journaliste, il faut être formé par Telebetsom. Et donc, c'est là où j'ai vraiment apprécié le côté journaliste parce que ça matche beaucoup avec ma personnalité. Et c'est là où j'ai vraiment compris que du coup, c'était aussi ce que je voulais faire plus tard parce que j'en avais aucune idée quand je suis arrivée. D'accord. Et conseillerais-tu cette association à d'autres élèves ? Et si oui, pourquoi ? Alors oui, évidemment, je la conseillerais à d'autres élèves. Et parce que moi, personnellement, ça m'a appris, comme je l'ai dit, l'indépendance. Et surtout, ça a appris aussi la tolérance. Parce que je suis très, pas renfermée, mais j'ai un caractère très fort. Et du coup, ça m'a appris à travailler en équipe. Parce que faire un projet seul, c'est bien, mais très vite, on a envie finalement de s'entraider entre nous, même si on est renfermé sur soi. Et du coup, ça peut apprendre plein de choses. Par exemple, si on est timide, prendre la parole de plus en plus à Telebetsom parce que on s'entend bien avec machin et qu'il a un projet, que c'est intéressant, ça apprend sur plein de plans, en fait. Il peut y avoir la timidité, il peut y avoir le fait qu'on ne parle pas aux autres. Ça fait vraiment évoluer selon qui on est. Et je le conseillerais à toutes sortes d'élèves, peu importe le profil, ça peut faire évoluer. Très bien, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Je repasse maintenant la parole à Baptiste et à Laurence. Alors Laurence, dernière question. Alors avez-vous des projets pour le futur ? Et quel genre de projet avez-vous déjà pu concrétiser dans la région ? Alors oui, on a plein de projets justement en ce moment. Je me tourne vers Maëlle parce qu'on fait des projets ensemble là, depuis un petit moment sur le développement d'une chaîne YouTube. Donc là, en off, on est en train de préparer avec les jeunes qui sont investis des sujets, on va dire des sujets qui viennent d'eux. C'est vous qui les avez choisis. Vous choisissez les thématiques, ils choisissent les formes. Alors après, on a choisi aussi YouTube et d'avoir une chaîne YouTube pour faire une sorte de vidéo lab, un laboratoire d'expérimentation de forme et de fond.
Donc en gros, là, on a déjà fait un petit sujet sur les caricatures. La caricature. Et nous, on a sur l'écologie. Voilà, avec une entrée un peu scientifique et historienne. Voilà. Donc du coup, il y a ces projets-là qu'on travaille, qu'on met en place et du coup, on se voit à peu près une fois par semaine. Alors l'idée, c'est de prendre le temps de construire le sujet, de se poser des questions pour que le sujet ait du sens. Les BDSM, c'est que du loisir. Voilà. Donc, voilà. Et il y a un maître mot aussi, je me permets d'ajouter, mais on l'a dit dès les premiers rendez-vous, quand on a construit le groupe ensemble, c'était le plaisir. Donc en fait, on veut avoir du plaisir quand on est ensemble et qu'on construit des sujets. On veut avoir du plaisir quand on fait les sujets, quand on les monte aussi, parce que des fois, ça prend un petit peu de temps, mais et généralement, ça marche plutôt pas mal. Du coup, par exemple, quelqu'un qui a d'énormes heures de trou dans la journée ou qui finit très tôt et qui est très intéressé par le journalisme, il pourrait, où pourrait-il venir vous voir combien de temps ça pourrait prendre pour venir? Faut-il prendre le train, venir à pied Alors, pour venir, c'est pas compliqué. On n'est vraiment pas très loin du lycée. On est quasiment à côté de Super U, au 23 avenue Vincent Auriol, là sur Abbeville. Donc en gros, à pied, tu en as pour un bon 10 minutes pour venir. Par contre, le petit conseil, c'est de donner un coup de téléphone avant de venir, puisqu'on est effectivement souvent à l'extérieur, et puis on n'est pas nombreux non plus dans l'association, donc pour être sûr de ne pas trouver porte close après avoir fait 10 minutes de marche, vaut mieux appeler. Donc, par contre, pendant les vacances, généralement, il y a toujours quelqu'un, puisqu'on fait souvent des ateliers pour les jeunes, et il y a généralement toujours quelqu'un à l'association. Donc si vous avez envie de venir voir un peu ce qui se passe pendant les vacances, n'hésitez pas. C'est plus facile. Donc si pendant les vacances, on n'a rien à faire, pas de coup de fil, on vient et on s'amuse. Exactement. Donc venez, il y aura toujours du monde. Et j'espère que cela aura donné envie aux élèves de vous rejoindre. Merci à vous. Merci à vous en tout cas de nous avoir accueillis et de nous avoir questionnés. Et puis n'hésitez pas à venir pousser la porte aussi si vous le souhaitez. Et puis on peut venir une fois, on n'est pas obligé de revenir 2 fois, mais généralement quand on a goûté, on a envie de revenir. Merci. Avant de passer au jeu concours, revenons à notre première émission. Tout d'abord, merci à tous d'avoir participé. La réponse était le Pôle Express. Le gagnant du concours est Claire et Gauthier en classe de 213. Il gagne donc le poulpe réversible à venir chercher au CDI. Merci à nos invités et merci à vous de nous avoir écoutés à nouveau. En espérant vous retrouver à la prochaine émission. À bientôt sur CDL BDP. C'était CDL, la radio de votre lycée.